j'ai 66 ans, je suis en retraite depuis le 1er janvier. Et j'ai été médecin, j'oserais dire que j'ai toujours travaillé en équipe parce que c'est ce que j'aime. J'ai fait des pratiques libérales en remplacement, mais j'ai toujours été médecin coordonnateur dans des équipes et j'ai travaillé une trentaine d'années dans un centre d'examen de santé qui réunissait 11 départements. Voilà, j'étais médecin coordonnateur dans ce centre. C'est dans le couloir qui menait à mon bureau qu'une consultante, mon avant-dernière consultante de la matinée, est revenue une demi-heure après sa consultation, accompagnée d'un homme que j'avais jamais vu et de ses 2 enfants en bas âge. C'est dans ce couloir qui menait à mon bureau qu'elle m'a asséné 2 gifles du haut de son 1,75 m et de ses 125 kg. Elle avait 22 ans. Et pour lui échapper, moi j'ai reculé très doucement dans mon bureau, j'ai claqué la porte du bureau pour m'isoler d'elle et j'ai dû rallier très rapidement le bureau de l'infirmière parce qu'elle était en train, l'infirmière, d'essayer de contenir l'entrée de l'agresseur dans le bureau de l'infirmière. Malgré nos 2 efforts conjugués, on n'est pas arrivé à retenir la poussée de cette consultante sur la porte et elle est rentrée en force dans le bureau de l'infirmière et par-dessus la tête de l'infirmière, elle a continué à essayer de me gifler et c'est là que l'infirmière s'est mise à hurler qu'elle allait appeler la police et que ça suffisait. Et à ce moment-là, l'homme qui l'accompagnait l'a attrapée, l'a sortie du bureau et ils sont partis tous les 2. Je me suis assise et là je me suis aperçue que mon infirmière était à côté de moi en train de sangloter, complètement assommée par la violence de l'agression. Donc je l'ai consolée, puis on a décidé toutes les 2 d'appeler mon confrère qui était responsable de la consultation, qui n'a pas pensé à demander des nouvelles ni d'elle ni de moi, et qui était préoccupé par une seule chose, c'était le maintien de la consultation jusqu'au soir et le maintien de la consultation le lendemain matin. Et comme on se sentait toutes les 2 capables de l'assurer, on lui a dit oui. Ensuite, j'ai appelé ma DRH, que j'ai trouvée au bout du téléphone complètement décontenancée, qui ne savait pas du tout quoi me dire pour me rassurer, et qui m'a juste demandé si j'allais porter plainte. Et là, je me suis entendue lui répondre un petit peu comme un automate, non. Et depuis, j'ai compris pourquoi ce non. C'est qu'en fait, après ce type d'agression à laquelle on n'est pas du tout préparé, on ne s'y attend absolument pas, on est envahi de culpabilité, mais vraiment c'est anesthésiant presque. Et cette culpabilité, elle est nourrie de questions qui nous assaillent dans notre tête. Pourquoi, comment, comment c'est possible? Pourquoi une telle violence? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui a fait que, alors que ça ne s'est jamais passé en 40 ans d'exercice? Comment ça se fait? Bref, on s'accuse soi-même de ce qui s'est passé. Et on ne trouve pas de solution pour expliquer cette violence à laquelle, en 40 ans de carrière, on n'a jamais été confronté et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on pratique tous les jours, c'est-à-dire l'empathie, écouter, comprendre, aider l'autre, quoi. Donc c'est la grosse incompréhension qui nourrit un flux d'idées complètement illogiques, irrationnelles d'émotions. J'en suis quand même un petit peu sortie pour reprendre mon repas, donc on est parti manger. Et là, pendant mon repas, j'ai eu l'idée d'appeler un ami qui est un ami avocat spécialisé en droit du travail, qui a commencé par me gronder gentiment en m'expliquant que c'était pas elle la victime mais moi, et qui m'a sorti un petit peu de ma torpeur et qui m'a convaincue d'aller porter plainte. Donc à la fin de la journée, d'après-midi, je me suis retrouvée au commissariat pour porter plainte. J'ai attendu 3 heures. J'ai eu un policier qui a travaillé juste comme il faut, qui était très technique, copiné de sa tête pour montrer sa désapprobation. Malheureusement, j'ai eu aucune nouvelle du suivi de ma plainte. J'ai jamais su ce qui s'était passé. J'ai juste su ce que cette femme avait fait avant de m'avoir agressée. C'est tout ce que j'ai su. Parce que mon infirmière est retournée porter plainte elle également. Mais de toute façon, j'ai reçu aucun soutien, même téléphonique, ni de mes confrères, ni de ma direction, ni ce jour-là, ni les autres jours. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais des gros maux de tête, j'avais surtout des acouphènes dans l'oreille gauche
Mais j'étais contente parce que j'avais pas de trouble visuel et c'était un peu ce que je redoutais parce que j'ai fait des décollements de rétine et après ce type d'agression, on redoute toujours ce genre de choses. Dans la matinée, entre deux consultants, j'ai appelé le conseil de l'ordre. Je me suis dit, après tout, on n'est pas au courant, on ne sait rien. Peut-être qu'ils vont pouvoir m'expliquer des choses. Je suis tombée sur la secrétaire qui m'a envoyé un « encore ?» Et je lui ai dit « mais pourquoi encore ?» Et elle m'a répondu ben, « c'est un par jour en ce moment ». J'étais donc la troisième, puisqu'on était le 3e jour ouvrable de la semaine. Voilà. Donc après un tel traumatisme, je pense que j'ai vécu un double isolement. Un isolement judiciaire, administratif ou juridique, hein, c'est ce que vous voulez, on peut l'appeler comme on veut, parce qu'aucune procédure préétablie pour me donner des conseils, pour m'expliquer, pour m'aider, personne. Et puis un isolement psychologique, parce que l'émotion qui nous envahit, qui est donc totalement irrationnelle et illogique, bon, moi c'était un sentiment de culpabilité, pour d'autres ça peut être la peur, ça peut être le fait que ça soit une peur même voire paralysante et qui les empêche de reprendre le travail. Ces émotions-là, on ne les évacue pas facilement. Après cette agression, moi je pense qu'il nous manque 2 outils. Moi en tout cas, c'est ce qui m'a manqué. Le premier outil, c'est une conduite à tenir très précise. Premièrement, appeler la police, ou pas, moi je ne l'ai pas fait. Alerter ses proches, moi je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Comment prévenir ses employeurs, etc., etc. Après tout, une infirmière qui se pique à l'accueil ou n'importe où, elle a une conduite à tenir extrêmement précise à suivre pour le dépistage VIH, VHC, VHB. Donc pourquoi les médecins qui sont agressés n'ont-ils pas ce type de procédure écrite, parce que ça peut aider. Et puis deuxièmement, un numéro vert qu'on pourrait appeler pour organiser cette conduite à tenir avec la personne qu'on a au bout du téléphone et organiser également une aide psychologique.